Après un taux d'abstention national de 59,4% pour les élections municipales, la parole est donnée à cette majorité qui ne s'est pas déplacée jusqu'aux urnes. Quelles en sont les raisons? À Nice, quelques passants répondent. Manque de temps et puis manque d'intérêt aussi pour ce qui se passe dans le monde politique. Parce qu'à vrai dire, on était parti à la plage, comme aujourd'hui, désolé. Non, j'ai pas voté. Ah ouais, ça fait plus que 5 ans que je vote pas. Parce que ça m'intéresse pas. Je n'ai pas eu à voter puisque mon maire de Villeneuve-Loubet a été élu du premier coup. Henri non plus n'a pas mis de bulletin dans l'urne, mais pour une raison bien personnelle. Parce que j'ai un différend avec la municipalité. Parce que j'ai fait refaire toute la façade jaune que vous voyez là-bas. En pierre. Je devais avoir une subvention et au dernier moment, on ne me l'a pas donnée. Alors je n'ai pas été voté pour ça. Mais à Nice, Christian Estrosi a tout de même récolté 59,30% des voix, dont Gérard fait partie. C'est pas forcément que je suis à l'échelle nationale que je suis intéressé par son appartenance politique, mais c'est parce que dans l'ensemble, il a été un bon maire, je ne vois pas pourquoi je ne voterais pas pour lui. Donc, même si je peux voter autrement à l'échelle nationale, mais en ce qui concerne le local, on vote pour le maire qui a fait un bon boulot, puis c'est tout. Voilà. Et la surprise de ce scrutin, ce sont bien sûr ces grandes villes qui basculent du côté écologiste, à l'image de Bordeaux, Lyon ou encore Strasbourg. Cet électeur de la capitale girondine nous explique selon lui le revirement électoral de sa ville. Je crois que c'est l'alliance entre Florian et Cazenave qui n'a pas été comprise, notamment par les électeurs de Cazenave qui se sont reportés sur Urluc. Je pense que c'est ça. Et puis il y avait aussi peut-être à Bordeaux un sentiment, une idée de changement qui est assez forte. Et puis troisième explication, le taux de participation a été très faible, mais j'ai l'impression que les abstentionnistes ont été beaucoup plus importants dans la droite traditionnelle que les Verts attirent en ce moment, c'est très bien. D'ailleurs, au lendemain du déferlement de cette vague verte sur la France, les avis divergent. Pourquoi pas, écoutez, je crois qu'il en faut, donc voilà, ça peut être sympa. Il faut voir après dans le temps ce qu'ils sont capables d'amener ou pas. Ah, c'est très impressionnant. Consécutif vraisemblablement à la période du confinement. Oui, c'est bien comme problème et tout, mais bon. Maintenant, il faut savoir s'ils vont pouvoir mettre leurs pratiques en route. Le gros problème, il est là. Ce que j'espère, c'est un changement de la société, avec une vraie prise en compte de la planète, du bien-être animal, etc. Ce serait temps. Boire et à manger. Je suis écolo moi aussi dans l'âme, mais je n'aurais jamais voté pour un parti allié à l'extrême gauche, et notamment à LFI, et je suis un ancien électeur des écolos il y a 25 ans. Quoi. Bon, si vous voulez. Donc je ne suis pas opposé sur le principe. J'espère que les partis classiques vont se colorer suffisamment en écologique. Les choses sont ce qu'elles sont. Les gens verront, au moins c'est un avantage, donc on verra au pied du mur ce que donneront les maires écolos. Qu'est-ce qu'ils seront faire, est-ce qu'ils vont bien conduire leur truc, c'est important. Le vote écologique, effet de mode ou réelle prise de conscience, c'est une affaire à suivre.